Salut tout le monde, très urgent et très grave. Certains soldats maliens sont en train de frapper des chauffeurs de transport. Voici les images. Ça, ce n'est pas RFI qui a montré ça. Ce n'est pas France 24 qui a montré ça. Mais je ne parle pas au nom de toute l'armée malienne. Je suis très fier de l'armée malienne. Je soutiens l'armée malienne. S'il y a des mauvaises graines au sein de l'armée, on doit les dénoncer. Celui qui aime l'armée, si vous voyez des mauvais gars là, au sein de l'armée, il faut les dénoncer. C'est pour laver l'image de l'armée. Donc, on parle au nom de quelques voyous. Il y a certains soldats qui commencent à frapper. Moi, cette guerre est en train de traumatiser certains soldats maliens. C'est ce que moi j'ai dit là. Quand la guerre dure comme ça là, voici les images. Vous pouvez voir, les images sont là. Hein. Ça dit que voilà le monsieur même en question. Voilà. Voilà. Sa tête. Voilà son dos. Vous avez vu? C'est un chauffeur qui a été frappé comme ça par certains militaires maliens. Voilà. Vous voyez les images là. C'est un chauffeur comme ça, hein. C'est un chauffeur comme ça qui a été frappé par certains soldats maliens. Ça, c'est pas RFI qui a montré ça. Ça, c'est pas France 24 qui a... Ça est sur les réseaux sociaux partout. Il y a certains militaires qui commencent, quand ils voient les chauffeurs des bus là, ils les frappent. Quand ta voiture est gâtée, parce que le monsieur, parce que la vidéo complète est en bambara, mais je vais essayer de résumer pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, je ne parle pas, je n'accuse pas l'armée malienne. Non. Il y a certains soldats qui sont au sein de l'armée malienne, qui sont en train de faire ces bêtises-là. On doit les écarter pour que le nom de notre armée ne soit pas gâté. Moi, je soutiens mon armée. Je soutiens l'armée malienne. Mais les délinquants qui sont en train de faire ce genre de boulot-là, on doit les dénoncer. Si réellement on aime l'armée malienne. Moi, je sais en âme et conscience que j'aime mon armée. Mais voilà des pratiques qui se passent. Voici la conséquence de la guerre. Les gens ne comprennent pas cette guerre-là. Cette guerre-là, si ça continue, il y a des militaires qui vont quitter au front, qui vont venir tuer même les gens dans les villes. Je vous jure, moi, le cas est arrivé. Moi, dans ma famille, le cas est arrivé. Il y a quelqu'un dans ma famille, il était au front, il est revenu là. Hey, il fallait voir la scène. C'est quelqu'un, bon, c'est un cousin de longue distance. Il était dans l'armée. Ça s'est fait il y a plus de 20 ou 30 ans. Quand il a quitté au front, c'est quelqu'un de ma famille. Il était au front. Parce qu'il y avait les rébellions à un moment donné, là, dans les années 90. Là. Lui, il a fait ça. Quand il est revenu au front, là, il priait tout le temps. Il partait à la mosquée. Il avait commencé. Et puis, tout d'un coup, un jour, il a pris les armes. Il est allé dans la famille. Il dit qu'il veut tuer sa propre mère. Et c'est un militaire. Et puis, c'est un parent à moi aussi. Moi, je connais la guerre. Là. Même les soldats maliens qui ont fait la guerre du Vietnam, quand ils sont revenus, il y en a qui sont devenus des délinquants. Vous ne connaissez pas la guerre. Ces militaires-là tapent la poitrine. On va continuer, on va se battre. Moi, je vous encourage. Mais je vous conseille de recruter. Si vous ne recrutez pas. Ces militaires qui... Parce que les militaires commencent à agresser les chauffeurs maintenant. Moi, j'ai vu des villages où les innocents ont été ripés. Les chefs des villages m'ont donné des preuves. Mais moi, je n'ai pas diffusé ça. Mais RFI et France 24 ont diffusé ça. Quand les gens sont sortis dire que c'est faux, j'ai dit, c'est vrai. Bon, les images que je viens de vous montrer, ça ne vient pas de France 24, ça ne vient pas de RFI, ça vient des chauffeurs même qui sont au Mali. Les gens qui ont filmé là, et puis les gens qui ont dit qu'il y a certains soldats maliens qui les frappent là. Et tous, ils sont au Mali, ça c'est pas moi. Donc, vous voyez maintenant les choses. Quand on veut avancer, on doit parler la vérité. Le mensonge ne peut pas construire une nation. Mais cette image-là, ça m'a donné des larmes aux yeux. Parce que quand la guerre dure là, ça traumatise les gens. Vous ne connaissez pas. On avait déjà fini cette guerre. Moi, j'ai dit, la solution au Mali, c'est la démission du président Assimi Goïta. Il peut pas. Quand il va durer là, je vous jure, si la guerre la dure, parce que les terroristes sont en train de faire les attaques, ça ne s'arrête pas. Donc l'armée travaille. Il y a certains qui sont au front, plus d'un an, et on ne les a pas relevés, parce qu'il n'y a pas d'effectifs.
Ils sont là-bas continuellement. Ils ne peuvent pas y revenir parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va les remplacer. Donc les gens comme ça, quand ils arrivent à quitter là-bas, souvent quand ils reviennent là, ils deviennent fous. Moi j'ai vu des cas. La guerre du Vietnam là, quand certains soldats américains ont quitté au Vietnam là, quand ils sont revenus, il y en a qui sont devenus fous. Ça c'est le côté américain. Hein. Et c'est la première puissance. Parce que la guerre la traumatise les gens, vous ne connaissez pas. Plus la guerre dure, plus ça va jouer sur les soldats. Donc voilà aujourd'hui, il y a certains soldats maliens qui se retournent contre leur propre population. Ça, ce n'est pas une propagande contre l'armée. Ça, ce n'est pas pour ternir l'image de l'armée malienne. Ce sont les réalités. Le gars, il a donné les noms. La photo que je vous ai montrée là, c'est un chauffeur. C'est un chauffeur. Voilà. C'est un chauffeur. Il a été frappé par les Maliens. Et regardez. Voilà. Voilà. C'est un chef de famille comme ça. Quand ça va donner le dégoût. Bon, quand il fait ça à un chauffeur, est-ce qu'il va avoir l'amour même des soldats? Il y a certains peuples qui ne veulent même pas voir les soldats. Moi, je connais des femmes. Moi, ma grand-mère est peule, ma femme est peule, ma maman est peule. Moi, je connais des familles peules. Je vous jure, ils n'ont rien à voir avec les terroristes là. Il y a certains militaires qui sont allés massacrer toute leur famille. Je connais une femme, une dame là. J'ai aidé une orpheline peule. Elle est partie, je pense qu'elle était en Espagne ou bien elle est partie en Italie. Je vous jure, la dame là, son père avait plus de 200 têtes de vaches, de bétail. Elle dit que l'armée malienne est venue riper elle avait 2 frères et son papa. L'armée malienne est venue les riper. Elle m'a appelé, elle pleurait. Ça s'est fait il y a plus de 5 ans. Depuis 2018. Elle m'a appelé, elle a pleuré. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, ah, je ne la connaissais même pas. Elle m'a appelé, c'est une femme très belle. Je pense qu'elle a trouvé un mari là-bas. Voilà. Parce que quand je faisais ça, ma femme même était jalouse là. Parce qu'elle est très très jolie là. Mais moi je l'ai aidée parce qu'elle était orpheline. Elle est partie en Europe. Elle dit qu'elle ne peut pas rester au Mali. J'ai réfléchi, j'ai dit, ah moi j'ai un peu de moyens. Si je n'aide pas celle-là, là, si elle reste au Mali, elle va devenir djihadiste. Elle est partie en Europe. Elle est en train de se chercher là-bas. Elle a perdu son père, son frère, ses 2 frères. Qui n'ont rien à voir avec ces choses-là. Elle a échappé, hein, sinon on allait la hériter aussi. Elle s'est cachée, je ne sais pas, c'était pendant l'hivernage qu'elle s'est cachée. Ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas eu. Même les poulets qui étaient là, les soldats là ont tout hérité. Bon, quelqu'un qui échappe comme... Bon, ces chauffeurs-là, si ces chauffeurs-là détestent les soldats, les mêmes Maliens vont sortir dire qu'il est djihadiste. Alors qu'il n'est pas djihadiste. C'est à cause de ça. C'est nos comportements, nos mauvais comportements. Même Assimi Goïta même en train d'accuser les gens. Il colle des mensonges aux gens. Il pousse les gens. Donc la stratégie de ces militaires-là, ils sont en train de pousser les gens. Ils sont en train de donner, c'est-à-dire d'envoyer leurs propres citoyens aux côtés des djihadistes. Je connais un village, je jure, ils sont allés frapper là-bas. Ils n'ont rien à voir. Le chef du village m'a appelé aux États-Unis, il pleurait. Il dit que l'armée malienne a fait ceci, il a fait. J'ai dit, ah, si j'ouvre ma bouche, ils vont dire que je suis djihadiste. Ils vont dire que je suis en train de ternir l'image. Mais quand j'ai fermé ma bouche là, RFI et France 24 sont sortis dire. Moi, je suis sorti dire que c'est la vérité, c'est vrai. Il faut qu'on accepte la vérité. Nous aimons tous ces pays. Moi, je ne suis jamais du mal. Mais la politique qu'Assimi Goïta est en train de faire, c'est diviser le peuple malien. C'est mauvais, s'il y a certains mauvais soldats qui sont là, qui font du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens aujourd'hui, ils préfèrent les djihadistes que les soldats. Je connais des villages où les gens se sont rassemblés pour chasser les soldats maliens. Je connais des villages peuls, ils disent qu'ils ne veulent plus voir les soldats maliens. Ça est là-bas. J'ai montré les images. Ce n'est pas parce que l'armée est mauvaise, c'est parce qu'il y a des mauvaises graines. Parce qu'on a un vagabond qui dirige un pays. Quand le chef est vagabond, il y aura des petits vagabonds aux alentours. Parce que chacun est l'image de sa famille. Donc le peuple est l'image de ses dirigeants. Donc ces soldats vagabonds qui sont en train de faire ces choses-là, ils sont l'image de Assimi lui-même, parce que lui-même c'est un vagabond. La meilleure solution, c'est la démission de Assimi. C'est tout. Si on continue là, il y aura la guerre civile au Mali. Ça, je vous dis. Ils vont massacrer tout le monde. Ils vont traiter tout le monde de djihadistes. Ils vont massacrer les gens. Quand ces chauffeurs-là,
à cause de ce chauffeur, Assimi Goïta va perdre combien de soutien aujourd'hui? Les soldats maliens vont perdre combien de soutien? Il y a des gens peut-être ce chauffeur est en train de nourrir une famille. Parce que ce qu'Assimi n'a pas compris, quand il y a un problème avec un citoyen, à cause d'un seul citoyen, quand il fait du mal à un citoyen, 100 citoyens peuvent se détester et ils peuvent être liés à ces derniers à cause des parentés, de l'amitié, des relations. Donc tout le monde, les gens qui sont collés à ce monsieur, les gens qui aiment ce monsieur-là, ils vont avoir le dégoût de ses pouvoirs. Ils vont avoir le dégoût des militaires maliens. Et c'est ce qui me fait mal. Et quand ce monsieur dit qu'il n'aime plus l'armée malienne, c'est le même peuple qui va sortir l'insulter pour dire qu'il est djihadiste. Moi, je dis que ces soldats-là sont bêtes. Parce que les Blancs, là, et ils cherchent à unir leur peuple. Ces militaires-là, non, si tu n'es pas d'accord, la porte, et même ils te poussent même à sortir du pays. Et même, ils ne veulent même pas que tu sois citoyen de ces pays-là. Parce qu'ils sont bêtes. Je me demande, ils ont eu quelle éducation, quoi. Ils sont en train de détruire leur propre nation à cause de leur arrogance, impolitesse et leur insolence. C'est déjà limité. Des arrestations arbitraires. Et vous voulez que les gens avancent? C'est comme ça que la Syrie est tombée. Bachar Assad a arrêté les gens, jusqu'à ce que des millions de Syriens sont allés en exil. Vous allez voir, des millions de Maliens et de Burkinabés vont aller en exil à cause de ces militaires-là. Et ces millions-là qui vont partir là ne vont pas croiser les bras. Ils vont se préparer. Ils vont les fatiguer. Un jour, ils vont tomber. Ils seront humiliés. Vous allez voir. Ça va être pire que même les cas de Samuel Doe. Quand ces gens-là vont être arrêtés là, ils seront humiliés plus que Kadhafi. Notez cela aujourd'hui. Que Dieu bénisse la famille.